tous, je suis là avec vous pour un bref rappel sur l'hypertension artérielle et ensuite c'est quoi la tension artérielle. Par définition, la tension artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Mais pour l'hypertension ou haute pression sanguine, se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur la paroi des artères. En situation de stress ou durant un effort physique, il est normal que la tension artérielle s'élève, mais chez les personnes hypertendues, la tension reste élevée en tout temps, même au repos ou l'absence de stress. La pression est considérée normale si elle est inférieure ou égale à 120 par 80, mais selon les pays. Lorsqu'on parle d'une pression de 120 par 80, 120 correspondent à la pression systolique et 80 à la pression diastolique. Pour mieux comprendre la mesure de la tension artérielle se compose des pressions systoliques et diastoliques, lesquelles sont mesurées en millimètres de mercure. La pression systolique correspond à la pression du sang quand le cœur se contracte et envoie le sang dans les artères. Elle assure un apport de sang partout à travers le corps. La pression diastolique est la pression qui continue de s'exercer sur les artères entre chaque contraction. Les types d'hypertension artérielle et leurs causes. L'hypertension primaire ou essentielle représente environ 90% des cas. Elle est causée par une multitude de facteurs dont les effets s'accumulent avec les années. Les principaux sont liés à l'âge, héréditaire, aux habitudes de vie, ainsi l'obésité et la sédentarité, le tabagisme, l'abus d'alcool et le stress contribuent à l'hypertension artérielle. Ce type d'hypertension artérielle apparaît le plus souvent graduellement à partir de 50 ans, mais peut aussi survenir avant cet âge. Une forte consommation de sel, également associée à une élévation de la pression artérielle. Et plus de 85% des hommes et 60% de femmes ont un apport en sel ou sodium qui dépasse la limite supérieure recommandée 2300 mg par jour. Pour l'hypertension secondaire, peut résulter d'un autre problème de santé comme un problème rénal ou endocrinien ou une anomalie congénitale de la route. Elle peut aussi provenir de l'usage fréquent de certains médicaments, par exemple les anti-inflammatoires qui créent une rétention d'eau et de sel, les bronchodilatateurs qui ont un effet stimulant sur les cœurs, les décongestionnants nasaux en raison de l'éphédrine qu'ils contiennent une substance dont l'effet ressemble à celui de l'adrénaline sécrétée en situation de stress. Elle peut aussi provenir de la consommation de drogues illégales telles que la cocaïne, les amphétamines. L'hypertension secondaire apparaît plus soudainement et la tension artérielle souvent plus élevée. Ensuite, pour les facteurs de risque, les personnes âgées plus de 55 ans, les Américains d'origine africaine, les personnes ayant des antécédents familiaux, les personnes atteintes de certaines maladies comme le diabète, l'apnée du sommeil, ou les maladies rénales, l'obésité, une alimentation riche en sel et en matières grasses et faible en potassium, une consommation excessive d'alcool, le tabagisme, inactivité physique, le stress. L'hypertension artérielle est généralement asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne aucun symptôme. Toutefois, une pression sanguine très haute et soutenue peut occasionner les symptômes suivants.
des maux de tête accompagnés de fatigue. Ces maux de tête sont souvent localisés à la nuque et se manifestent très tôt le matin, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des palpitations, et la confusion. Une hypertension artérielle grave ou longue durée peut parfois provoquer nausées et vomissements. Pour la complication de l'hypertension artérielle, une hypertension artérielle de longue date peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins et augmenter les risques d'insuffisance cardiaque en imposant un surcroît de travail au cœur. L'hypertension artérielle peut provoquer un épuisement du muscle cardiaque, lésions à la rétine pouvant mener la cécité, insuffisance rénale et ensuite accident vasculaire cérébral. Avant d'établir un diagnostic d'hypertension artérielle, le médecin mesure la tension artérielle à quelques reprises durant des visites successives. En effet, elle peut varier au cours de la journée en fonction des activités et varier d'une fois à l'autre. Il est assez fréquent que sous l'effet de stress ou de la nervosité, la tension artérielle grimpe de façon significative. Lorsqu'un patient entre dans le cabinet de son médecin, que sa tension redescend lorsqu'il en ressort, on parle alors du syndrome de la blouse blanche. Pour éviter ce type de réaction, le médecin peut proposer au patient de mesurer lui-même sa pression artérielle chez lui à l'aide d'un tensiomètre. Selon les grades de l'hypertension artérielle, en cas de préhypertension, la valeur systolique commence 120 à 139 et diastole 80 à 89. Et en cas d'hypertension à stade léger, au stade 1, systole commence 140 à 159, diastole 90 à 99. Stade modéré, systole commence 160 à 179, diastole commence 100 à 109. Pour stade avancé, systole commence 180 et plus et diastole commence 110 et plus. Les traitements médicaux de l'hypertension artérielle, il n'y a pas de traitement qui permette de guérir définitivement l'hypertension artérielle. Le traitement a pour but d'abaisser artificiellement la pression sanguine pour prévenir d'éventuels dommages aux organes. Le cœur, le cerveau, les reins, les yeux. Et ensuite, lorsque ces organes sont déjà atteints, le traitement de l'hypertension artérielle devient encore plus important et les objectifs de traitement sont plus élevés. En cas d'hypertension légère, le fait d'adopter des habitudes de vie plus saines peut suffire à normaliser la tension. En cas d'hypertension modérée ou avancée, l'adaptation des habitudes de vie reste indispensable. Elle permettra de réduire la consommation de médicaments et tous les cas, une approche globale a un effet encore plus important sur la pression artérielle que la seule prise de médicaments. Pour les médicaments, plusieurs types de médicaments obtenus sur ordonnance peuvent assurer un contrôle adéquat de l'hypertension artérielle. La majorité des patients ont besoin de médicaments ou plus pour atteindre les valeurs cibles de pression artérielle. Pour les diurétiques, ils favorisent l'élimination de l'excès d'eau et de sel par l'urine. Il en existe plusieurs types qui ont divers modes d'action. Bêta-bloquants, ils réduisent la fréquence cardiaque et la force d'éjection du sang par le cœur. Inhibiteurs calciques, ils entraînent une dilatation des artères et diminuent l'effort cardiaque. Et ensuite,
inhibiteurs de l'enzyme de conversion et ils ont aussi un effet de dilatation sur les artères en contrant la production d'une hormone et bloquer les récepteurs de l'angiotensine, aussi appelé Satan comme la classe des médicaments précédentes. Il empêche l'angiotensine de faire contracter les vaisseaux sanguins, mais par un autre mécanisme d'action. En cas d'échec au traitement avec une combinaison de plusieurs de ces médicaments, le médecin peut prescrire d'autres médicaments tels que les bloqueurs alpha, les bloqueurs alpha-bêta, les vasodilatateurs, les agents à action centrale. Attention, certains médicaments en vente libre, comme les anti-inflammatoires non stéroïdes, exemple ibuprofène, peuvent faire augmenter la pression sanguine chez les personnes hypertendues. Et toujours demander conseil auprès de son médecin et de son pharmacien avant de prendre un médicament. La prévention de l'hypertension artérielle. Pourquoi prévenir? Parce que les risques de troubles cardiovasculaires doublent chaque fois que la pression systolique augmente de 20 mm de mercure et que la pression diastolique augmente de 10 mm de mercure. Parce que contrôle sa pression sanguine diminue les risques d'accident vasculaire cérébral de 35 à 40% et amoindrit aussi les risques de troubles rénaux, de démence et à prédominance vasculaire et de problèmes de vision. Enfin, parce que la plupart des personnes qui adoptent de saines habitudes de vie ne feront jamais d'hypertension artérielle à moins d'avoir une composante héréditaire ou une hypertension secondaire. Les mesures préventives de base: maintenir un poids de santé idéalement en combinant l'exercice physique régulier et de bonnes habitudes alimentaires. La pratique d'une activité physique intense ou modérée durant au moins de 20 minutes de 4 à 7 fois par semaine est recommandée pour prévenir et soigner les troubles cardiovasculaires. Consommer avec modération des aliments très salés, maintenir un bon équilibre entre la consommation de sodium contenu dans les sels et les sels de potassium retrouvés dans les fruits et les légumes est important pour conserver une pression sanguine dans les limites de la normale. Consommer de 2 à 3 repas de poisson par semaine. Les oméga 3 qui contiennent apportent une protection cardiovasculaire. Privilégier le poisson gras comme le hareng, le maquereau, le saumon, la sardine et la truite. Consommer des fruits et des légumes en abondance pour les apports bénéfiques en fibres alimentaires et antioxydants en potassium. Limiter sa consommation de matières grasses. Consommer d'alcool, on recommande un maximum de 2 consommations par jour, 2 bières ou 2 verres de vin pour les hommes et 1 consommation par jour pour les femmes. Et certains auront intérêt à s'abstenir complètement de consommer de l'alcool. Manger de l'ail, bien que ces vertus ne soient pas prouvées de façon rigoureuse, plusieurs médecins recommandent l'ail pour ses propriétés vasodilatatrices. Cependant, prudence avec les exercices qui obligent à lever de poids au gym. Ils deviennent contre-indiqués lorsque la tension artérielle est élevée. Dans tous les cas, il est préférable de demander l'avis de son médecin avant d'entreprendre un programme d'exercice. Ensuite, éviter l'automédication en cas de traitement de l'hypertension artérielle. Et n'oublie pas de s'abonner et partager, commenter et j'aime. Et on voit pour une autre prochaine vidéo. Ciao!